Dans les années 50, j'entendais ça d'astrologie, autour notamment d'André Barbeau, qui était à l'époque vice-président, euh, a produit un certain nombre d'ouvrages de dialectique planétaire, Soleil-Lune, Jupiter-Saturne. Il n'a pas publié Mars-Vénus, curieusement. Il a publié par contre Uranus-Neptune. Et cette idée des couples planétaires est assez absurde quelque part. Parce que si ce sont des planètes dont il s'agit, ces planètes, elles ont leur propre vitesse de révolution, leur propre mouvement. Et donc, elles ne sont pas forcément en synchronie l'une avec l'autre, au sein d'un même axe. Est-ce qu'il est normal qu'un axe comme Mars-Vénus, par exemple, concerne les planètes Mars et Vénus qui ont chacune leur propre processus? Vénus qui est liée à l'année, et Mars qui a une autre façon de fonctionner au-delà de la Terre, et etc. etc. Et Jupiter-Saturne, c'est encore la même chose. Jupiter a sa propre dynamique, Saturne a sa propre dynamique. Ce qui me fait dire qu'en réalité, il ne s'agit pas des planètes ici. Il s'agit d'axes. Ça désigne les axes. Et ce qui caractérise un axe, par exemple, si on prend l'axe équinoxial, il est fixe. L'équinoxe de printemps ne va pas bouger d'une façon différente de l'équinoxe d'automne. Le solstice d'hiver ne va pas bouger de manière différente du solstice d'été. Ils sont liés symétriquement. Et la théorie des couples planétaires est absurde parce que justement, les planètes qui sont mises en évidence en relation n'ont pas des mouvements qui soient coordonnés, qui soient synchroniques. Ce qui montre bien que ces axes-là, qu'on trouve notamment dans les domiciles planétaires, ne visent pas des planètes, mais visent des axes équinoxiaux et solsticiaux. Parce qu'en fin de compte, si on laisse de côté les luminaires et de côté Saturne, on a 4 divinités, et ces divinités sont opposées 2 par 2. Mercure est en Gémeaux, Jupiter est en Sagittaire, Mercure est en Vierge, Jupiter est en Poisson, Mars est en Scorpion face à Vénus en Taureau, Mars est en Bélier face à Vénus en Balance. Voilà, donc ça, ce sont des axes qui sont de même ordre, qui sont en analogie avec les axes équinoxiaux et solsticiaux. Donc, quand on parle de ces 4 planètes, si on peut dire, ces 4 dieux, ces 2 dialectiques, Jupiter, Mercure et Mars, Vénus, en réalité, ce ne sont pas des planètes, ce sont les axes équinoxiaux et solsticiaux pour Mercure et Jupiter, équinoxiaux pour Mars et Vénus, si on veut, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas? C'est qu'on peut faire la démonstration mathématique que ces axes planétaires ne sont pas des axes planétaires. Plus exactement, ça ne concerne pas les planètes en tant que dotées d'un mouvement, à la différence du Soleil et de la Lune, et de Saturne à mon avis, mais ce sont des dénominations qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est en rapport avec Mercure-Jupiter évidemment, et dans l'axe Poisson-Vierge, qui est en rapport avec Mars et Vénus par côte-côte, parce qu'ils sont juste en face, juste à côté. Donc, voilà ce qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? Nous avons là des axes zodiacaux et des axes de Dieu qui sont en rapport avec les axes équinoxiaux et solsticiaux et qui ne sont pas dotés d'un mouvement propre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, il n'y a pas. Le cas Jupiter-Saturne est absolument évident. Il est absurde de considérer que Jupiter puisse avoir une autre dynamique que Saturne, par exemple. Si on les met ensemble, si on les met en tête à tête, en face à face, par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence dans cet exemple, ce qui montre bien que le couple Jupiter-Saturne est absurde. C'est un couple, ça ne tient pas debout.
même si Albert Mazar lui a donné une certaine importance. Ça n'est pas un des couples qui est mis en évidence par le système des domiciles, sauf à dire que Saturne fait pendant au Soleil, et à mon avis, c'est tout à fait ce qu'on peut dire. Moi, je suis en faveur d'un couple, non pas Jupiter-Saturne, ni un couple Soleil-Lune, mais d'un couple Soleil-Saturne, et même Lune-Saturne. Ça me paraît beaucoup plus cohérent. Et à ce moment-là, c'est un couple qui, lui, par contre, fait sens en tant que ce que j'appelle les prometteurs, c'est-à-dire que ce sont des facteurs qui ont leur propre mouvement, par opposition au couple Mercure-Jupiter et Mars-Vénus, qui sont simplement des façons de qualifier les équinoxes et les solstices.